C'est une question presque intime. Bon. Double casquette, bon, c'est quand même, dans tous les cas, c'est, l'amour du cinéma quand même qui, m'anime, hein. Je trouve que le cinéma, c'est un art formidable qui permet de partager avec beaucoup de gens, d'être avec les autres et puis de comprendre le monde, comment, le monde marche. Je sais que j'avais toujours aimé, par exemple, le fait que François Truffaut montrait un Jean-Pierre Léaud maladroit pour aborder les jeunes femmes et que voilà, on peut se reconnaître dans un personnage comme ça et se sentir un peu moins seul et en complicité, quoi. Alors, Premier Plan, c'est un festival qui montre les premiers films des cinéastes qui sont encore jeunes, pas très connus, et se posent la question, mais comment on fait pour rentrer dans le monde du cinéma? Et on veut mettre en valeur en quelque sorte ce moment-là, avec donc des premiers longs métrages, des premiers courts métrages, des films d'école, des films d'animation, parce que le monde du cinéma apparaît quelquefois un peu fermé. Donc comment on fait pour percer? C'est toute la question. Et ça s'impose, c'est une évidence. Ce festival, il devait exister pour montrer qu'il y a des cinéastes talentueux qui ne sont pas connus, hein, qui sont encore jeunes et qui méritent qu'on leur fasse confiance. Donc c'est ça l'objectif du festival, faire qu'il y ait une rencontre entre un public et ces cinéastes. Alors merci de la question, parce que c'est une question importante. Thiodéric Poiroux, donc le délégué général du festival et directeur artistique, bon, nous avait fait au mois de mars de l'an dernier plusieurs propositions. Et puis cette proposition, ah ben oui, quand même, parce qu'on avait une campagne électorale, hein, on était en plein dans la campagne électorale au mois de mars de l'an dernier, où des candidats, je ne vais pas les nommer bien sûr, mais disaient que le problème de la France c'était les Arabes, hein, parlaient de grands remplacements pour certains, disaient qu'il fallait les mettre dehors pour d'autres, voilà. Bon, les Arabes quoi, hein. Tous les Arabes, ça veut dire quoi ça? Et parce qu'on est arabe, on est une mauvaise personne, ça veut dire ça? Enfin, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et donc de penser que chaque personne a plusieurs identités. Certes, elle peut être d'origine arabe, mais elle est aussi une personne humaine qui peut avoir une famille, qui peut avoir des compétences, qui peut avoir une vie personnelle, enfin, qui a toute la richesse de toutes les personnes humaines que nous connaissons. Et cette façon de réduire les êtres à une petite part de leur identité, hein. Alors ça peut être effectivement l'origine géographique, la couleur de peau, mais ça peut être aussi d'autres choses, hein. Ça peut être un détail physique, hein. Ça peut être un nom. Quelquefois on se moque des noms, quelquefois, hein. Ça peut être un métier. On réduit quelqu'un à son métier et sans voir qu'il y a quelque chose d'autre derrière qui peut être très important. Bon, cette façon de réduire, hein, d'étiqueter les gens, eh bien, avec une rétrospective comme Double Jeu, il nous semblait qu'on pouvait combattre cela, combattre les préjugés et aller au-delà, un petit peu avancer un peu par rapport à ça. Donc voilà pourquoi ce Double Jeu. Alors jeu écrit J-E et J-E-U, hein, parce que donc il y a plusieurs choses. C'est que Double Jeu, ça peut être quand J-E-U, c'est le masque que l'on peut porter, hein, on peut porter un masque, se déguiser, etc. Et puis jeu, eh bien, il y a une phrase de Rimbaud qui dit «Je est un autre», hein, c'est-à-dire que voilà, il y a une complexité de chacun d'entre nous. Alors, mon rôle, c'est donc la présidence d'une association et c'est donc de participer à l'élaboration des orientations du festival, la participation à l'accompagnement, je dirais, des professionnels, parce qu'il y a une très grosse équipe de professionnels, et donc eh bien de les accompagner pour que tout se passe bien, mettre de l'huile dans les rouages, essayer de faire que voilà, chacun ait envie de donner
le mieux de lui-même. Et puis, eh bien, effectivement aussi, à un moment, d'avoir l'œil sur l'ensemble de ce qui est nécessaire pour que le festival existe, c'est-à-dire, bon, la technique, comme vous, mais aussi les finances, c'est un point très important pour que le festival continue, et puis les relations avec les partenaires, et je représente le festival auprès des partenaires. Alors, on commence avec une liste de 60-70 films et on s'aperçoit même que tous les films de fiction pourraient rentrer dans la rétrospective, puisqu'à partir du moment où il y a des acteurs qui jouent un personnage, on est dans le double jeu, hein. Donc voilà, on avait une quantité de films impressionnante. Alors après, on resserre un petit peu, et on retient les films dont c'est vraiment le sujet. Parce qu'il y a des films où c'est un sujet annexe, un deuxième sujet, mais c'est pas le premier sujet, quoi. Et puis après, il y a un autre problème très concret, c'est que quelquefois, on n'arrive pas à trouver les films. On n'a pas de copie projetable en salle de cinéma, ou les droits d'exploitation n'existent pas, hein. Donc voilà, on ne peut pas les projeter. Donc on trouve des films qui sont projetables, dont les droits existent, et et puis après, on essaie de trouver une variété de films, hein, avec des couleurs différentes, avec des approches différentes, des films d'hommes, de femmes, des films de pays différents, plutôt européens bien sûr, mais pas que. On essaie comme cela de composer un programme. Alors c'est un énorme travail, hein, qui commence en fait dès la fin du festival de l'année précédente. C'est-à-dire qu'on commence à se dire quelle rétrospective, par exemple, on pourrait mettre en œuvre. Et puis, notamment pour les scolaires, la rétrospective thématique, double jeu, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, les choix de films, être aux aguets de tous les films intéressants, importants qui sortent partout en Europe, parce que j'ai oublié de dire, mais c'est un festival européen. Donc, cette espèce de veille que l'on fait. Et puis après, donc, il y a toute l'équipe de programmation, 3 personnes assistées de 3 stagiaires, plus d'autres aides, qui se met au travail. Alors, pour ce qui est la partie premier film, donc à partir du mois de septembre, voilà, qui visionne quand même 2500 films. 2500 films, vous vous rendez compte, hein. Bon, voilà, c'est un emploi à plein temps, hein, pour 3 personnes, plus donc 3 stagiaires. Il y a toutes les rétrospectives. Après, il y a la question du jury. C'est très important d'avoir un jury de qualité. Cette année, nous avons la chance d'avoir Mia Hansen-Løve comme présidente du jury long métrage, Samir Ghesmi comme président du jury court métrage. Voilà, ce sont donc des personnalités importantes. Il faut bien sûr leur présenter le festival, les convaincre. Il faut après trouver d'autres membres du jury. C'est tout un travail qui se fait donc plutôt à Paris. Et puis à l'échelle locale, c'est tout le travail pour que le festival rencontre son public. Parce que on peut faire le plus bel événement, s'il n'y a pas de public, s'il n'y a personne dans la salle, ça ne marche pas, hein. Donc c'est le travail là de plusieurs personnes à Angers, salariés, qui effectivement mobilisent donc les publics, jeunes, moins jeunes, des comités d'entreprise, des quartiers, toutes sortes de publics. On fait extrêmement attention aussi au public des personnes en situation de handicap, qu'elles ne restent pas à la porte d'une séance de cinéma parce qu'elles ont un handicap. Non, on essaie de les accompagner et de faire en sorte qu'elles puissent voir les films dont elles ont envie. Alors bon, il y en aurait beaucoup. Je pense à Demain matin, France, de François Ozon, qui est un film remarquable avec Pierre Ninet, qui est, conduit à cacher quelque chose, donc à jouer effectivement un jeu, hein.
et dans le contexte, de tout de suite après la guerre de 14-18, un contexte, où, bon, il vient d'y avoir une boucherie épouvantable. Plein de jeunes se sont fait tuer dans des conditions atroces et pour rien, hein, sans qu'il y ait vraiment de sens. Et donc, bah, voilà, retrouver un sens à ce moment-là, retrouver le chemin de la vie, c'est ce que fait ce personnage. C'est un très beau film, très sensible et vraiment magnifique. Bon, après d'autres films qui sont importants, ce qui me viendrait à l'esprit, c'est peut-être des films moins connus. Woman at War, donc un film islandais d'une femme qui sabote les lignes haute tension parce qu'elle s'oppose à la construction d'une usine d'aluminium. Et ça pose le problème de l'activisme écologique. Alors on est en plein dans l'actualité, puisque vous avez tous entendu parler de ces jeunes femmes à Londres qui ont envoyé de la peinture orange sur une toile de Van Gogh. Alors la toile était protégée par une vitre, hein. C'est les tournesols. Et les tournesols, pourquoi? C'est pas pour rien, c'est parce que l'huile de tournesol pourrait être utilisée comme carburant de moteur. Voilà, hein. Et donc attirer l'attention, essayer de faire prendre conscience l'opinion que là aussi il y a un problème, c'est qu'on ne va pas du tout vers la décarbonation de notre mode de vie en essayant de trouver d'autres ressources que le pétrole, fussent-elles végétales, quoi. Bon. Et puis je voudrais attirer aussi l'attention sur un autre film très beau, j'ai trouvé La Communion, un film polonais, vraiment magnifique, où bon, un jeune homme qui est enfermé dans un centre éducatif fermé, parce qu'il a commis quelques petites infractions, rêve d'un autre destin. Je vous laisse découvrir lequel, et c'est très beau, c'est très émouvant, parce qu'il s'épanouit complètement dans ce rêve qu'il arrive à concrétiser, bon, même si à un moment, bien sûr, c'est plus possible et ça s'arrête. Alors cette année, les temps forts du festival, eh bien, il y a ce soir, donc la cérémonie d'ouverture avec donc François Ozon, réalisateur du film qui est présenté ce soir. Et puis il présentera d'ailleurs demain matin France, voilà, c'est pas rien. Demain, on aura une lecture de scénario par Julie Gaillet, qui est une actrice quand même d'une certaine notoriété. On aura Melville Poupeau qui sera là aussi pour présenter des films. Et demain soir, on aura une avant-première d'un film de Sam Mendes. Sam Mendes, réalisateur américain, anglo-américain, qui a réalisé plusieurs James Bond, qui a fait American Beauty, qui a fait 1917, bon, des films prestigieux et très grand public. Et il a accordé le droit au festival de présenter son film en avant-première dans l'auditorium. Donc ça, ce sont vraiment des temps forts. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, lundi matin, donc un ciné-concert. Nous aimons bien marier les arts. Donc là, avec le Printemps des orgues, des burlesques en folie, voilà. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, la cérémonie de clôture, là, avec la remise des prix, hein. Et donc ça, c'est aussi très, très important, samedi soir. Et dimanche, la reprise des films qui ont été primés. Souvent, c'est très prisé par plein de gens qui ne peuvent pas assister à toutes les séances et qui sont contents d'avoir cette séance, cette journée, je dirais même, de rattrapage. Alors, plusieurs choses peut-être, c'est que d'une part, eh bien, quand il y a un double de nous-mêmes quelque part, par exemple un jumeau ou un sosie, c'est ce qui est arrivé pour Chaplin. Hein, Chaplin qui a vu émerger à un certain moment un certain Hitler et qui s'est dit mais c'est un imposteur lui, volez ma moustache. Il avait la même moustache que Chaplin. Bon, il m'a volé ma moustache. Et c'est un imposteur, effectivement. Et donc, il le montre comme un imposteur. Voilà. Et donc, c'est, comment dire, un personnage universellement connu de cinéma. Hein, et il y a quelqu'un dans la vie politique qui se met à vouloir lui ressembler, en quelque sorte. Donc, voilà, c'est... Alors, les objectifs du festival, c'est faire connaître les jeunes cinéastes, mais c'est aussi, je dirais, aller au-delà, au-devant des publics. C'est essayer de faire venir des personnes qui n'iraient jamais au cinéma
s'il n'y avait pas cet événement. C'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui ne poussent pas la porte d'un cinéma en se disant, «Oh, soit je vais m'ennuyer, soit c'est pas pour moi, c'est, bon, ou je vais une fois par an à un film au pâté, quoi, mais bon, c'est tout». Donc essayer de, voilà, de gagner des publics et ça, c'est notre objectif, mais vraiment essentiel, très important parce que, quand même le cinéma, mais c'est la vie, quoi. C'est bon, ça apporte quelque chose d'énorme aux gens, hein, avec des personnages sympathiques, des personnages, au contraire, quelquefois antipathiques, mais des personnages qui, comment dire? Peuvent peupler, une solitude ou un manque de relations humaines qui est quand même un peu caractéristique de notre période post-pandémie là. Bon, donc de faire se rencontrer des gens et puis alors ce festival, bon, un des objectifs essentiels et je crois que, nous arrivons à l'atteindre sans trop de problèmes, c'est la convivialité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens et on discute après les projections. Alors il y a les forums des réalisateurs, enfin, il y a plein d'occasions de discuter avec les autres spectateurs et ça, c'est pas aller au cinéma et puis, tout de suite après, bah, voilà, on s'en va, hein. C'est pas la même chose là, hein. Il y a aussi, un bar ici, il y a un restaurant au sous-sol, très bon restaurant que je recommande, voilà et pas cher. Bon, voilà et tout ça, ce sont des possibilités de convivialité, de rencontres, d'échanges. C'est une question presque intime, bon, je trouve. Je sais pas, j'aurais bien aimé avoir été Diderot. Parce que Diderot, voilà, 18e siècle, siècle des Lumières, voilà, bah, c'est un peu, quelqu'un avec qui je dialogue, j'aime beaucoup sa correspondance, vous voyez? J'aime beaucoup ce qu'il écrit, et c'est quelqu'un qui a fait de la prison parce qu'il a déclaré un jour que l'argument de la beauté du monde pour des aveugles, bah, ça sert à rien, voilà. Donc il est allé jusqu'au bout de ses idées, il était engagé.